It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Demi Lovato. Mais avant toute chose, je vais vous faire une petite page de publicité. Récemment, j'ai été contactée par la marque Who We Are, qui est donc une marque de bijoux, et je vous cache pas que ça faisait quand même un moment que je les avais repérés sur Instagram en lorgnant un petit peu tous leurs beaux bijoux, parce que vraiment ils font des trucs super. Et forcément quand ils sont venus me contacter, je me suis dit mais je les connais. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de tester leurs produits. J'ai dit oui carrément. Donc voilà, j'ai eu droit à un petit panier. J'ai reçu leurs bijoux. Alors en plus de ça, franchement, ils sont hyper sympas parce que j'ai galéré pour savoir ma taille. J'ai dû renvoyer. Le colis en plus s'est perdu et tout. Enfin bref, ça a été... Et ils ont été mais tellement sympa, un énorme merci. Et voilà, j'ai enfin eu la bonne taille. Donc vraiment, si vous commandez des bagues, faites vraiment très attention de bien le faire comme eux le préconisent sur leur site, de pas vous planter. Mais en tous les cas, je suis fan de cette bague, je la trouve magnifique. J'ai également commandé cette paire de boucles d'oreilles qui me fait mais trop penser à ma période Buffy contre les vampires. Dès que je les ai vues, mais j'ai craqué. J'adore les petites croix comme ça. Bon, moi je suis plus team argent que couleur or, doré, tout ça, j'adore. Donc au-delà de la beauté des bijoux, sachez que c'est une marque française. Pour ce qui est de l'argent, c'est de l'argent massif. Pour ceux en or, c'est du 18 carats. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont même une collection unisexe. Ils travaillent uniquement avec des partenaires européens, donc français et espagnols. Ce qui est également, je trouve, cool, malgré que ce soit une petite entreprise, c'est que à chaque vente, il y a 50 centimes qui sont reversés à des associations de type Ligue contre le cancer, la SPA, et petite parenthèse, ils ne font pas de drop shipping. Donc franchement, moi c'est tout ce que j'aime, quoi. Petite marque française qui fait pas n'importe quoi avec ses matières premières. Donc franchement, je vous cache pas que toutes ces petites choses, ça m'a vraiment séduite, et j'ai quand même été faire mes recherches de mon côté. Je suis tombée sur plusieurs blogs de filles, des avis, tout ça. J'ai vraiment été fouille à droite à gauche. Je n'ai vu que des bons retours, et sincèrement, je confirme, ils sont hyper sympas et leurs bijoux sont juste trop beaux, quoi. Donc que demande le peuple? Donc voilà, je vous encourage vraiment à les soutenir, à aller les découvrir. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai également un code promo qui s'affiche juste ici. Et maintenant, concentrons-nous sur Demi Lovato. Alors, Demi Lovato, de son nom complet, Demetria Devon Lovato, est donc une auteure, compositrice et interprète, ainsi que actrice américaine, née le 20 août 1992 à Albuquerque au Nouveau-Mexique, et elle est d'origine mexicaine, anglaise et irlandaise. Elle a une sœur qui s'appelle Dallas, mais également une demi-sœur que les fans de Desperate Housewives sont déjà vus. Il s'agit de Madison de la Garza, qui est Juanita Solis dans Desperate Housewives, donc la fille de... Bref, vous voyez qui c'est. Donc bien qu'elle soit née à Albuquerque, elle va grandir à Dallas, au Texas. Ses parents se séparent, sa mère refait sa vie avec quelqu'un d'autre que Demi Lovato va considérer comme son père. Et c'est très tôt, à l'âge de 7 ans, que Demi va commencer à faire du piano. L'année d'après, elle s'attaque à la guitare, mais également elle prendra des cours de danse, de chant et de comédie. Et il y a également pendant cette période ses années mannequin. Sa mère va l'inscrire à plein de petits concours beauté, et c'est d'ailleurs lors de ces concours de beauté qu'elle va également commencer à chanter devant un public. On la retrouvera dans le petit écran pour la série Barney and Friends, où on retrouve également Selena Gomez. Côté vie scolaire, c'est pas vraiment la joie. Demi Lovato se fait régulièrement harceler. Il y a même eu carrément des pétitions qui ont circulé pour lui dire tout simplement qu'elle devrait se suicider. À cette époque, elle a 12 ans, et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à entretenir une mauvaise relation avec la nourriture. Elle va commencer également à se mutiler. Donc étant donné que voilà, à l'école ça le fait pas du tout, elle va prendre des cours par correspondance. Elle décrochera son diplôme de fin d'études en avril 2009, et à partir de l'âge de 17 ans, elle va commencer à prendre des substances illicites. Alors j'ai vu dans un documentaire qu'elle avait une amie à cette époque-là qui l'a un petit peu engrainée justement à aller à des soirées et tout, où il y avait de l'alcool, plus d'autres choses, et voilà, je pense qu'à mon avis, Demi a voulu un petit peu peut-être prendre sa revanche
revanche par rapport à ses années de harcèlement ou quoi, peut-être devenir une meuf plus cool. Bref, elle a commencé à tomber là-dedans. Pour autant, elle poursuit sa carrière. En 2004, elle va démarrer sa carrière de chanteuse avec le single Moves Me. On va également la voir dans pas mal de spots publicitaires, également dans des séries telles que Prison Break, Jordan, Trop la classe. Et c'est durant l'été 2007 qu'elle va passer une audition pour un film chez Disney. Audition qui est pour le film Camp Rock. Et dans la foulée, elle passe également une audition pour une nouvelle série qui s'appelle Sony. Bon, dans la même journée, elle va obtenir les 2 rôles. Donc là, elle a 15 ans, elle a pas encore trop mal viré, hein. Je suis revenue un petit peu en arrière, quand elle explose avec le film Camp Rock, où elle a pour partenaire les Jonas Brothers. Au même moment, elle va également signer un contrat avec Hollywood Records. Elle chantera sur la bande originale du film, qui sortira le 17 juin 2008 et qui sera directement classée à la 3e place du Billboard. Son premier album, elle va également le sortir en 2008, album qui s'appelle Don't Forget, et un deuxième en 2009 qui s'appelle Here We Go Again. Et ces 2 albums ont tous 2 été écrits en collaboration avec les Jonas Brothers. En 2009, on va la retrouver dans un autre film Disney qui s'appelle Princess Protection Program, encore aux côtés de Selena Gomez. À l'époque, juste pour préciser, hein, c'est sa meilleure amie. Elles vont même chanter ensemble pour une chanson qu'on retrouvera dans le film qui s'appelle One and the Same. Toujours en juin 2009, elle va entamer une tournée d'été et elle enchaînera d'ailleurs suite à cette tournée une autre tournée avec les Jonas Brothers, et dès la rentrée de septembre, elle attaque le tournage de Camp Rock 2. Donc là, franchement, cette année-là a été pas mal chargée, je trouve. Elle est quand même très jeune, hein. Bon, gros succès, hein, ça devient le programme le plus regardé sur la chaîne. Et on va également la retrouver, elle va être en guest star dans Grey's Anatomy. C'est la saison 6, prestation qui va être grandement acclamée. En 2010, pour la promotion de l'album du film Camp Rock 2, elle va repartir en tournée avec les Jonas Brothers. Et la même année, en octobre 2010, sort également la bande originale de la série Sony. Mon côté cœur, c'est également cette année-là qu'elle va officialiser sa relation avec Joe Jonas. Mais bon, petite amourette, ça va durer que 6 mois. Joe va la quitter, mais elle va quand même rapidement s'en remettre parce que elle va faire la connaissance d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui s'appelle Wilmer Valderrama. Alors lui, il jouait dans la série That 70 Show. Et pour l'anecdote, ils se sont rencontrés quand Demi avait seulement 17 ans. Lui, à ce moment-là, on avait 29. Elle dit que ça a été vraiment le coup de foudre dès qu'elle l'a vu, quoi. Elle a été... elle a craqué. Mais bon, 17 ans. Donc pour lui, c'était juste mort, quoi. Donc c'est seulement quand elle a 18 ans, on n'a pas attendu très longtemps, qu'ils ont commencé à se fréquenter et qu'ils ont officialisé leur relation. Sauf que 2010 va être une année assez mouvementée pour Demi, parce que justement au moment où elle va avoir ses 18 ans, même pas 2 mois après, donc elle est encore en pleine tournée avec les Jonas Brothers, elle va interrompre cette tournée pour rentrer en hôpital psychiatrique afin de soigner ses troubles alimentaires qu'elle traîne donc depuis ses 12 ans. Et pourquoi justement en pleine tournée, hein, pas avant ni après? Bah en fait il y a eu un incident où en fait elle a violemment frappé au visage l'une des danseuses du show. Demi a passé un accord financier avec elle pour que l'histoire ne s'ébruite pas trop et certainement pour qu'elle ne porte pas plainte, mais du coup elle a préféré partir se faire soigner à l'hôpital. Donc après une cure de 90 jours, elle en ressort, elle se fait suivre et là elle va commencer un petit peu justement à parler de ses troubles alimentaires. Donc là on apprend qu'en fait c'est pas à l'âge de 12 ans que ça a commencé mais à l'âge de 8 ans. Elle va également dire que voilà, elle s'automutile. Elle va parler de dépression infantile. Elle communique quand même pas mal sur son mal-être. Elle se fait suivre par des médecins. Et pour autant, voilà, ça n'entache pas sa relation avec son chéri. Alors, étant donné qu'elle a eu une addiction à la drogue et à l'alcool dès l'âge de ses 17 ans, lors de son séjour à l'hôpital, les médecins vont lui diagnostiquer une bipolarité. Parce que pour eux, justement, les troubles bipolaires, ça correspond en fait à ces excès de consommation de psychotropes. Donc là, apparemment, on parle surtout d'alcool en particulier. Ces accès de violence et tout, voilà, tout ça, apparemment, ça correspond aux troubles bipolaires. Et pour la petite anecdote, malgré qu'elle ait été en cure, elle a quand même continué à communiquer avec ses fans à travers
pas les réseaux sociaux, qui arrêtaient pas de lui dire sois forte, reste forte, stay strong, tant et si bien que quand elle sortira de cure, elle se fera tatouer stay strong sur ses cicatrices. Donc voilà, elle ressort toute fraîche, elle assume complètement d'avoir frappé cette danseuse pour rien en fait. Et c'est en mars 2012 que sortira un documentaire sur MTV qui s'appelle Staying Strong, où là, elle parlera à cœur ouvert de ses problèmes d'addiction. Entre-temps, elle a quand même sorti un 3e album qui s'appelle Unbroken. Elle démarre également une tournée le 16 novembre 2011 qui s'appelle Special Night with Demi Lovato. Et cette tournée commence donc à Détroit et se terminera le 27 mars 2013 à Moscou. Elle va être élue femme de l'année par VH1 en 2011 et on va la retrouver en tant que juge dans X Factor en 2012. Bon là, je m'étale pas sur tous les prix qu'elle reçoit, mais à chaque fois qu'elle sort un album, il est salué par les critiques, elle reçoit pas mal de prix. Et d'ailleurs, son nouvel album Demi qui sort en mai 2013 se vend à plus de 110 000 exemplaires en une semaine. Et la même année, elle participera à la bande originale du film The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, avec cette chanson Heart by Heart. Toujours en 2013, elle rempile pour la seconde saison de X Factor et elle apparaît également dans Glee pour 4 épisodes lors de la saison 5. Et toujours en 2013, année très chargée, on la retrouve également sur la bande originale du film La Reine des Neiges. Donc je pense que vous voyez de quelle chanson je parle. Let it go, let it go. Et le 19 novembre, toujours 2013, sort un livre qui s'appelle Staying Strong, qui comprend 365 citations de Demi et d'autres personnes connues. Selon le New York Times, premier dans le top des best-sellers. Voilà. En 2014, elle repart pour 2 tournées. The Neon Lights Tour et également le Demi World Tour. Et en parallèle, elle assure également la première partie de la tournée d'Enrique Iglesias, Sex and Love Tour, pour 8 dates en Europe. Donc là, on est en novembre 2014. Le mois d'après, en décembre 2014, elle lance sa propre marque de cosmétiques Devon by Demi, ainsi qu'une ligne d'extension capillaire Secret Color. Et le même mois, elle sort une version deluxe de son album Demi qui contient 3 nouvelles chansons. Et elle apparaîtra également sur le titre Avalanche de l'album de Nick Jonas. En fait, son parcours me donne le vertige. La fille, elle arrête pas, quoi. Franchement, en fait, quand j'entends tout ça, moi, je suis toujours bluffée parce que les tournées, je trouve que c'est le plus crevant et mais elle en enchaîne plusieurs par année, quoi. Je trouve ça assez dingue. En avril 2015, Demi ainsi que son grand ami, Nick Jonas, vont cofonder un label qui s'appelle Safe Hearts Records. Le 16 octobre 2015 sort encore un nouvel album de Demi qui s'appelle Confident, encore une fois gros succès, et dans la foulée elle collabore également avec le groupe Fall Out Boy et c'est pour un remix du titre Irresistible, et c'est l'année suivante en juin 2016 après 6 ans de relation que Demi et Wilmer annoncent leur séparation. Alors précise bien que ils ne se séparent pas du tout en mauvais termes, ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'est juste life is life, quoi. Et le même mois, donc le 29 juin 2016, elle repart en tournée avec donc Nick Jonas. Elle va cette fois-ci être productrice d'un documentaire qui s'appelle Beyond Silence. Et en fait, dans ce documentaire, on suit plusieurs personnes qui parlent de problèmes mentaux. Quelque chose qui tient assez à cœur à Demi. Elle va également sortir une collection qui est en collaboration avec la marque de vêtements de sport Fabletics. Et c'est le 29 septembre 2017 que sort son 6e album Tell Me You Love Me. À votre avis, gros succès encore une fois. Le 17 octobre 2017, elle va sortir un nouveau documentaire sur YouTube qui s'appelle Simply Complicated, où là, elle va justement parler de son traitement pour rester sobre, tout ça, en disant que voilà, ça s'est pas passé comme elle espérait. Elle revient notamment sur l'épisode où elle a frappé la danseuse et elle admet qu'elle était complètement ingérable à cette époque, que c'était très difficile de travailler avec elle. Sans filtre, elle avoue qu'elle prenait des substances tous les jours. Par exemple, pour l'interview du documentaire Staying Strong, qui est donc un documentaire sur son combat contre ses addictions, elle était défoncée. Elle déclare, je cite, « Je ne travaillais pas mon programme, je n'étais pas prête à être sobre. Je prenais de la coco dans les avions, j'en prenais dans les salles de bain, j'en prenais toute la nuit, personne ne savait. » Et là, elle parle un petit peu plus de son père.
l'air, comme quoi que lui aussi c'était un addict et que peut-être, elle a voulu savoir ce qu'il ressentait. Bref, c'est un peu confus. Ce qui est affolant, je trouve quelque part, c'est qu'elle a vraiment un comportement d'addict, de vrai addict, parce qu'elle arrive à berner tout le monde. C'est une excellente menteuse. Donc là, juste pour faire un petit bilan, dépression, boulimie, addiction à l'alcool, aux substances, entrecoupée de quelques périodes de sobriété. Bref, c'était un enfer. Elle précise qu'elle a vraiment vécu un enfer, à tel point que lorsqu'elle faisait la promo de son album Unbroken, elle en pouvait plus, quoi. Elle était en permanence défoncée. Elle dit même qu'en mars 2012, quand elle a interprété Give Your Heart a Break dans American Idol, elle avait une gueule de bois phénoménal, quoi. C'est même pas comment elle a réussi à se produire sur scène. De 2017 à 2018, elle va faire pas mal de collaborations musicales, notamment avec Luis Fonsi, ainsi que DJ Khaled, Christina Aguilera. Et le 21 juin 2018 sort le titre Sober. I'm not sober anymore. Sobre, titre dans lequel elle révèle avoir récemment rechuté après 6 ans de soi-disant sobriété. Donc ça malheureusement annonce un peu la couleur du terrible événement qui va se produire le mois d'après. Paramedic out there 65, what's the address of the emergency? We just need to get somebody out here. Do you know what happened? Donc là, nous sommes le 24 juillet 2018, quand Demi est retrouvée à son domicile inanimée par son assistante. Elle va être transportée au centre médical Cedar Sinai à Los Angeles. Il n'y a pas l'aide de main morte, hein. Elle a fait une overdose de ce qui commence par E et qui finit par IN, ainsi que de fétanyl. Elle va passer 2 semaines en cure, mais là, c'était chaud, quoi. Elle a vraiment failli y rester. Elle est passée vraiment à ça de la mort. Le 28 janvier 2019, elle annonce sur son compte Instagram qu'elle est sobre dorénavant depuis 6 mois. Et c'est en 2020, lors de l'émission de Ellen DeGeneres Show, qu'elle va raconter exactement les circonstances de son overdose. À savoir donc, d'après le contexte qu'elle explique, c'est tout simplement une conséquence de sa boulimie, de sa dépression, mais également de ses rapports avec son ancien manager Phil McIntyre, qui avait pris l'habitude de tout contrôler en fait, à savoir tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle achetait. Et en fait, je pense, d'après ce que j'ai compris, que le fait d'être trop surveillée comme ça, d'être surprotégée, ça l'a fait craquer en fait. Donc voilà. Elle dit, je cite, « Les gens regardaient ce que contenait ma commande Starbucks sur les relevés de compte. Plein de petites choses comme ça. Ça m'a rendue vraiment malheureuse et ma boulimie est devenue vraiment importante. Et lorsque j'ai appelé à l'aide, je n'ai pas reçu l'aide dont j'avais besoin. » D'ailleurs, dans le documentaire que j'ai vu, c'était lors de l'anniversaire en fait d'une amie. Je crois que c'est sa chorégraphe et c'est ce soir-là justement que Demi a fait son overdose. Et je comprends pas pourquoi les fans de Demi se sont acharnés sur cette chorégraphe en disant que c'était de sa faute. Dans tous les cas, quand elle est ressortie de clinique en 2018, elle n'a pas été sobre tout de suite. C'est assez compliqué son parcours. Là, elle a opté pour un mode qui s'appelle le California Sober. Donc en fait, elle s'autorise à boire, elle s'autorise certaines substances douces, mais pas les dures. Et comme je vous dis, elle a vraiment failli y passer, quoi. Donc le mois suivant justement son hospitalisation, on a sa petite sœur Madison qui va lui rendre hommage pour son anniversaire sur les réseaux sociaux, où vraiment c'est trop mignon en fait ce qu'elle lui dit. Elle dit, aujourd'hui aurait pu être l'un des pires jours de ma vie, mais au lieu de ça je l'ai passé à remercier Dieu, les médecins incroyables et tous les gens à travers le monde qui ont offert leur soutien. Sans toutes ces personnes, je n'aurais plus ma grande sœur. Du coup, comme elle a révélé que ça le faisait pas avec son manager, c'est le 11 mai 2019 qu'elle annonce qu'elle a signé avec un nouveau manager qui s'appelle Scooter Braun. Donc là, elle se sépare de Phil avec qui elle était depuis le début de sa carrière. Et pour info, ce Scooter Braun, c'est également le manager d'Ariana Grande et de Justin Bieber, entre autres. Alors, d'ailleurs, le fait d'avoir embauché ce nouveau manager, enfin, je sais pas si c'est le fait de l'avoir embauché, mais en tous les cas, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un clash avec Taylor Swift. Donc pour vous expliquer cette polémique qu'il y a eu, Taylor Swift a reproché en fait à ce manager
Scooter, d'avoir acheté ses œuvres sans la tenir au courant. Je cite, « Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'intimidation incessante et manipulatrice que je subis depuis des années. » Et il y a également Selena Gomez qui va rentrer dans l'histoire parce qu'à cette époque-là, Selena Gomez est devenue très copine avec Taylor Swift. Ça ne va pas plaire à Demi. Là, pour le coup, je trouve que ça fait un peu histoire de collégienne, hein, sans rien vous cacher. Demi va apparemment pas trop apprécier que Selena et Taylor soient si proches. Du coup, quand on va l'interviewer sur donc cette polémique qui éclate autour de Taylor Swift et Scooter, donc son manager, elle va dire que de toute façon, la seule star de Disney avec qui elle est restée en contact, c'est Miley Cyrus, et qu'elle ne parle plus à Selena Gomez. Mais elle se reprend quand même en disant que elle aura toujours de l'amour pour elle. Donc Demi, vu qu'avec Scooter ça se passe très bien, il va y avoir deux clans en fait qui vont se dessiner. Donc Demi va soutenir son manager et de l'autre côté on a le clan Taylor, donc avec Selena Gomez. Elle va même déclarer: j'ai déjà travaillé avec de mauvaises personnes dans cette industrie et Scooter n'est pas l'un d'eux. C'est un homme bon. Personnellement, je suis ravie qu'il soit entré dans ma vie. Mais vous inquiétez pas, la hache de guerre va très vite être enterrée. Le lundi 2 septembre, elle va féliciter Taylor Swift pour son travail en disant que la vie est trop courte pour que les femmes ne se soutiennent pas entre elles, notamment lorsque celles-ci sortent une bonne musique et que c'est du bon boulot. Donc là, elle faisait référence à la chanson de Taylor Swift, Cruel Summer. Taylor Swift va être contente, voilà, donc la guéguerre est terminée. Le mois suivant, le 2 octobre 2019, Demi va se faire baptiser dans le Jourdain au Moyen-Orient, parce qu'elle a donc des origines, des ancêtres juifs, et là, ça va faire polémique. Alors pourquoi? Je vous cache pas que je ne sais pas. J'ai été baptisée dans le Jourdain, le même endroit où Jésus a été baptisé. Je me suis sentie renaître. Donc ça, elle l'a confié sur Instagram le 2 octobre 2019. Et encore une fois, hein, ça a fait polémique, j'ai pas compris. On va la retrouver au Grammy Awards le 26 janvier 2020, où là, elle va interpréter son titre Anyone, qu'elle avait écrit quelques jours avant son overdose. Le 2 février, elle va chanter The Star Spangled Banner, qui est l'hymne national américain, lors du lancement du Super Bowl live. La même année, on la retrouvera également en duo avec Sam Smith pour le titre I'm Ready. Et là, justement, à cause du clip, elle va être accusée de plagiat par rapport au titre Wolves de Selena Gomez. Alors apparemment les similitudes flagrantes du clip sont que ça se passe dans une piscine olympique, que les lumières sont rouges et bleues, elles se tiennent toutes les deux sur l'eau ou sur un plongeoir. Donc voilà, ce que les internautes ont remarqué et partagé sur Twitter. Le 14 octobre 2020, Demi va interpréter la chanson Commander-in-Chief lors des Billboard Music Awards, et là ça va pas plaire à certains parce que c'est une critique envers Donald Trump. Apparemment dans la chanson les paroles parlent un petit peu de la gestion de la pandémie et sur la prise de conscience de la population du racisme et des violences policières. Donc Demi va partager sur Instagram le fond de sa pensée en disant: je n'en ai strictement rien à faire si ça ruine ma carrière. Je suis surtout triste que vous pensiez qu'en tant que femme queer hispanique, je sois prête à taire mes opinions pour faire plaisir à mon public. Ça, c'est dit. Le 23 mars 2021 va sortir le documentaire Dancing with the Devil, que moi j'ai pu voir sur YouTube. Donc c'est en plusieurs épisodes. Là, elle va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis l'année 2018, donc juste avant son overdose et après. Donc apparemment elle a fait 3 AVC et une crise cardiaque. Ses médecins lui ont dit qu'il lui restait entre 5 et 10 minutes à vivre, donc ça s'est joué vraiment à quelques minutes près quand je vous dis qu'elle est vraiment pas passée loin. Et du coup les conséquences avec lesquelles elle doit vivre au quotidien de cette overdose, elle a des lésions cérébrales, elle ne peut plus conduire parce que sa vision est altérée. Pendant longtemps elle n'arrivait même plus à lire tellement qu'elle voyait pas, quoique c'était flou. Et elle va également lors de ce documentaire
documentaire faire une énorme révélation. Elle nous dévoile qu'elle a perdu sa virginité lors d'un viol. Mais par contre, elle ne veut pas donner le nom de son agresseur. Mais elle précise que c'est arrivé quand elle avait 15 ans et que c'était sur le tournage du film Camp Rock. Elle dit qu'à l'époque, en tout cas, elle a dénoncé son agresseur. Sauf que il n'a pas été inquiété, quoi. Il s'est rien passé du tout derrière. Donc dans la foulée va sortir le titre Dancing with the Devil. Et le clip de la chanson met en scène sa propre overdose. Mais elle confie en tout cas dans la presse que maintenant elle en a terminé de danser avec le diable. C'est bon, elle a retenu toutes les leçons par rapport à tous ses abus, tous ses excès, tout ce qui a pu lui arriver, que maintenant elle est beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Elle parle également de fiançailles avec son chéri qui s'appelle Max Ehrich. En avril 2021, elle va à nouveau faire parler d'elle lors d'une petite polémique qui n'a l'air de rien, mais qui n'est vraiment pas du tout bien passée sur les réseaux. Elle va s'attaquer à un glacier qui s'appelle Big Chill et elle va les accuser de grossophobes. Elle dit qu'elle s'est sentie attaquée par leurs produits qui sont sans sucre. Donc en fait, selon elle, c'est intolérable la politique de cet établissement. Manger sans culpabilité. Suite à cette mauvaise pub, l'enseigne a voulu lui répondre en lui disant que tout d'abord, ils ont des produits sans sucre principalement destinés aux personnes diabétiques, mais également véganes entre autres, et que par ailleurs, les produits que Demi a partagés sur Instagram en photo sont des produits qui dataient de 2016 et que maintenant ils ne vendaient plus ces produits-là. Cette réponse va pas lui plaire du tout. Elle va renchérir en disant ce n'est pas tout. Le service était horrible. Il pourrait trouver un moyen de répondre aux besoins de chacun. Ne donnez pas d'excuses, juste faites mieux. Alors, je vous cache pas que ça a grandement divisé sur les réseaux. Elle s'est quand même pas mal fait tacler parce qu'en l'occurrence là, elle s'attaquait à une PME, une petite entreprise quoi. Et avec le poids qu'elle a, enfin là, faire autant de mauvaises pubs, juste ça se fait pas quoi. Chacun voit midi à sa porte, donc pourquoi tu t'énerves comme ça quoi. Apparemment, elle a quand même senti que c'était pas trop en sa faveur de s'exciter autant. Du coup, elle a présenté des excuses. Fin du petit scandale. Alors par la suite, elle va faire également une révélation, une déclaration. Je sais pas comment dire ça, un espèce de coming out en tout cas. Ce sera le 19 mai où là, elle va annoncer qu'elle est non-binaire. Donc elle nous avait déjà dit en mars qu'elle était pansexuelle. Et là, elle dit qu'elle se définit comme non-binaire et qu'elle préfère donc qu'on utilise le pronom Yel pour parler d'elle. Et c'est le jeudi 2 décembre 2021 que Demi va à nouveau parler de son mode de California sober. En fait, elle va dire que ça ne lui convient plus. La sobriété est la seule façon d'être. Cette semi-sobriété, ça n'est pas finalement l'objectif. Donc là, Demi entame un nouveau processus vers une sobriété totale, vers une guérison totale. On verra si elle y arrive. En tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Elle a même pas 30 ans et elle a vécu tellement de choses. Encore un poulain Disney qui tourne mal. Je trouve qu'elle le cachait vraiment très très bien. Elle a commencé trop jeune, on en revient toujours à ça, c'est triste, hein, mais le personnage est quand même assez impressionnant. Et elle a vécu, comme elle le dit elle-même, 9 vies comme son chat. Oui, je trouve que c'est assez bien résumé. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que certains me l'avaient réclamé, donc voilà, c'est chose faite. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et faites attention à vous. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.